Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien oui, je suis prêt, moi, à payer mes impôts, effectivement. Non pas, comme disait Audiard, nous n'avons plus que l'impôt sur les eaux, mais apparemment, c'est ce qui se passe avec les prélèvements obligatoires. Alors, allons-nous vraiment vers un assèchement ? On va saigner qui ? Bientôt. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. J'ai entraîné sans ça n'ira pas. Moi, je veux bien payer, mais c'est la dette de qui ? Je dois payer aujourd'hui, moi, imposable, moi, contribuable, la dette de qui ? Et qui va-t-on taxer ? Alors, on va en parler parce que est apparu, effectivement, avec le quoi qu'il en soit, on n'a jamais été aussi bien, on n'a jamais eu une telle réussite, dixit Bruno Le Maire, la taxation des rentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, Tom Benoît ? Vous êtes essayiste, vous êtes entrepreneur et vous avez fondé la revue Géostratégie Magazine. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où on entend beaucoup de bruit ? Allez, c'est les chercheurs d'or qui s'agitent ? Alors bonjour André Berkov, très clairement ce qu'il faut préciser c'est que Bruno Le Maire a fait une apparition en mode selfie comme je l'ai dit à plusieurs reprises à Gand en Belgique au mois de février en disant « Je suis très énervé parce que l'union des marchés de capitaux n'avance pas assez vite. Il y a 35 000 milliards, disait Bruno Le Maire à ce moment-là, d'épargne qui dort sur des comptes bancaires européens et cette épargne doit être mobilisée pour la transition écologique, pour la transition numérique et peut-être pour d'autres causes. Alors la première des choses à préciser, c'est que je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait 35 000 milliards d'épargne qui dorment sur des comptes européens. Pour que tout le monde me comprenne très clairement, lorsqu'on parle d'épargne qui dort, c'est de l'épargne qui se trouve sur des comptes courants, donc pas sur des livrets. L'épargne qui est sur un livret A, ça n'est pas de l'épargne qui dort dans le jargon de Bruno Le Maire. L'épargne qui dort, c'est de la liquidité qui est disponible sur des comptes à vue, sur des comptes courants. Mon compte courant que j'étends à la banque, c'est ça. Exactement. C'est de l'épargne privée, c'est de l'économie ou ce qu'on appelle pour des sociétés du cash flow positif. D'accord. Au mois de janvier dernier, Bruno Le Maire a commandé un rapport à l'ex-gouverneur de la Banque de France, européiste convaincu, Christian Noyer, qui s'est fait assister par une dizaine de colistiers, si je puis dire, et 2 rapporteurs, et qui vient de rendre son rapport sur l'union des marchés de capitaux, qui est un concept dont vous allez beaucoup entendre parler durant les semaines et les mois à venir, parce que l'union des marchés de capitaux n'est en rien une union des marchés ou des capitaux, mais est, je le dis très clairement et d'une façon tout à fait limpide, un grand plan qui permettra de ponctionner l'épargne privée par le biais de la création notamment d'un produit d'épargne européen. Alors l'union des marchés de capitaux... Allons-y, oui. Non, juste, vous me disiez, Tom Benoît, que ce chiffre des 35 000 milliards, vous n'y croyez pas ? Ben, pas une seconde, avec toutes les mesures prudentielles qui vont être accrues, qui plus est par la Banque Centrale Européenne, je ne crois pas une seule seconde que les banques logent des liquidités qui ne soient pas exploitées. Ces liquidités sont déjà titrisées et surtitrisées. C'est pour ça d'ailleurs que Christian Noyer dit très clairement qu'il faut accroître le marché de la titrisation. Là aussi, pour être parfaitement didactique, ce qu'on appelle la titrisation, c'est la création de titres financiers qui ne sont pas liquides, par rapport à des collatéraux. Ça veut dire que vous avez des organismes bancaires, par exemple, qui font des paquets financiers avec de l'épargne, qui au départ est liquide, et qui, cette épargne, va faire des petits, en quelque sorte, parce qu'elle aura été titrisée. Par contre, très simplement, c'est ce qu'on appelle les produits dérivés. Vous prenez un groupe comme BNP Paribas, par exemple, aujourd'hui, vous avez 33 000 milliards, donc 10 fois le PIB de la France, d'engagement sur des produits dérivés, donc sur des actifs titrisés. Et ces actifs ne sont pas liquides. Ça signifie bien qu'en cas de crise, vous avez ce qu'on appelle une crise sur les produits dérivés, puisque vous avez des actifs qu'on considérait comme étant de la richesse, mais qui ne sont pas de la richesse liquide. Donc ce que veut faire Christian Noyer, c'est accroître le marché de la titrisation. Et Christian Noyer nous dit dans son rapport qui a été rendu la semaine passée
qui est, je le dis très clairement, un torchon parce qu'il est bourré de fautes d'orthographe, de surcroît. Bon, ça c'est autre chose, je comprends. Il y a des fautes d'orthographe, mais ça c'est encore un autre problème. Mais sur le fond. Et sur le fond, il nous dit très clairement qu'il va falloir mobiliser l'épargne des Européens en créant un produit d'épargne européen dont les contours ne sont pas encore clairement définis, mais qui pourrait servir à financer la retraite par capitalisation. Alors le produit d'épargne européen, pour être tout à fait clair, c'est un livret, comme nous pourrions dire un PEA par exemple, ou un livret qui va être créé à l'échelle européenne et auquel il va falloir contraindre la population, ou une partie de la population, à souscrire. Parce que j'imagine que vous, moi, personne n'aura envie de mobiliser son épargne et de la bloquer. Christian Noyer dit très précisément qu'il n'y a pas suffisamment de livrets gérés par les puissances publiques qui aient des termes longs. Ça veut dire avec une épargne qui est bloquée sur le long terme. Et qu'il faudrait étudier ce que vous appelez le long terme, Tom Benoît, pour être très précis, pour comprendre, c'est sur combien d'années, normalement, ce qu'on appelle le long terme? C'est à partir de plusieurs années, 5 ans, 6 ans, voire plus. Et Christian Noyer parle de 9 années, précisément. Et donc l'idée, c'est de contraindre, ou en tout cas d'essayer d'obliger ou d'encourager très fortement tous les épargnants, quels qu'ils soient, et ils sont des dizaines et voire des centaines de millions en Europe, à effectivement aller vers ces livrets, vers la création de ces livrets. C'est ça l'idée. Alors c'est absolument ça. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que en lisant ce rapport, il y a de 80 pages environ, vous arrivez, je crois que c'est à la page 45, sur le produit d'épargne européen, à un mot qui est très précis. Et Christian Noyer nous dit, il va falloir créer un produit d'épargne, donc bloqué à long terme, sur lequel la population déposera son épargne, sa liquidité. Cette épargne sera bloquée pendant plusieurs années et nous pourrons la titriser, c'est-à-dire en user de notre côté sans que les personnes qui l'ont déposée puissent l'avoir à leur vue. Parce que si l'épargnant dépose de la liquidité qui est titrisée et que cette épargne n'est pas bloquée, vous imaginez bien que lorsque vous, André Berkoff, vous allez à votre banque, vous demandez un ordre de virement et que vous faites sortir votre épargne, vous provoquez un risque de faillite. Parce que si vous et d'autres épargnants le font au même moment, l'épargne qui sert de collatéral est toujours liquide. Donc il faut bloquer cette épargne sur un long terme. Et Christian Noyer nous dit, c'est intéressant, ce qu'il va falloir créer, c'est pour ceux qui voudraient, pour satisfaire des besoins élémentaires, sortir l'épargne avant le terme, un impôt sur les rentes. Et alors là, on y arrive, la taxation sur les rentes, Ça veut dire, alors attendez, j'essaie, c'est très intéressant sur la mécanique. Ça veut dire, supposer qu'on me dise, voilà, il y a un crédit européen, enfin un livret européen, vous avez, mettons, 10 000 euros en banque, et bien vous allez mettre une bonne partie de ces 10 000 euros en banque sur un livret. Mais ça veut dire que si moi, demain, ou vous, ou n'importe quel auditeur de Sud Radio a envie de retirer de l'argent pour telle ou telle raison, après tout, c'est votre argent, c'est mon argent. Si on ne peut pas le faire, on ne pourrait plus le faire. Vous ne pouvez pas le faire, ou alors vous êtes taxé comme vous l'auriez été par rapport à un livret, ce qu'on appelle un compte à terme, lorsque vous placez de l'épargne sur un compte à terme librement et que vous sortez votre argent avant le terme qui avait été essentiellement prévu. Vous perdez vos intérêts. Sauf que là, au lieu de perdre vos intérêts, vous avez une imposition supplémentaire qu'on appelle une imposition sur les rentes. J'insiste bien sur le mot rente qui, jusqu'à il y a encore quelques mois, ne voulait pas dire grand-chose dans le jargon des finances publiques. C'est Gabriel Attal qui a lancé une mission qui est dirigée par Nadia Hay, ancienne ministre de la Ville, et d'autres élus macronistes qui sont chargés de rendre un rapport à la fin du mois de juin sur cette potentielle taxation sur les rentes. Et on a eu l'impression que Gabriel Attal a lancé ce mot par hasard, en quelque sorte, en disant « il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais il y aura peut-être des taxations sur les rentes », sous-entendu on va taxer l'argent de ceux qui en ont tellement, qui ne savent pas quoi en faire et qui sont des rentiers et qui ponctionnent la richesse collective. Mais non, le mot rente est très précis et il prend tout son sens dans le rapport Noyer. Vous avez un produit d'épargne européen dont les contours ne sont pas définis, ils le seront au mois de juin, auquel il va falloir souscrire, ils le disent, pour financer la retraite par capitalisation. C'est-à-dire que vous allez avoir des travailleurs, par exemple, auxquels on va imposer sur leur fiche de paye de faire fuiter une partie de leurs revenus, de leur salaire ou des entrepreneurs vers ce produit d'épargne européen, vers le produit d'épargne, qui sera titrisé à long terme, et vous aurez une taxation sur les rentes si vous sortez
votre argent, votre épargne de ce produit d'épargne européen. Donc c'est taxation, plus taxation, plus taxation et encore taxation. Une question, Tom Benoît. Est-ce qu'on peut contraindre, effectivement, oui, là, on va chercher à contraindre. Mais si moi je ne veux pas participer à ce plan d'Union européen, est-ce qu'on peut m'obliger à le faire ? André Berkoff, vous êtes qui ? Vous êtes français ou vous êtes européen ? Si vous êtes français, vous n'avez pas de pouvoir, puisque tous les pouvoirs ont été délégués à l'Europe fédérale. Et pour faire passer l'Union des marchés de capitaux, qui a été rebaptisée sournoisement d'ailleurs dans l'intervalle en Union de l'épargne et de l'investissement, parce que j'y reviendrai ensuite, elle n'a rien à voir avec une union des marchés de capitaux, elle est effectivement une union de la ponction de l'épargne pour des investissements décidés par certaines puissances publiques. Il a fallu et il va falloir accroître un saut vers l'Europe fédérale, c'est-à-dire vers la dépossession, et Christian Noyer le dit très précisément, des organes de contrôle financier, des autorités financières à échelle nationale. Il va falloir créer des autorités financières plus qu'il n'y en a à échelle européenne. Et cette financiarisation de l'épargne des Européens va se faire à l'échelle européenne, avec les bras armés que sont la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne dans un premier temps. Eh bien écoutez, à l'aune des élections, on ne va pas parler politique ici, mais à l'aune des élections, c'est très intéressant d'avoir ces informations, effectivement, à quelle sauce on sera mangé, à quelle sauce le mouton, à quelle aune la laine du mouton sera-t-elle tondue. Tom Benoît, on en reparle d'ici mai et juin, effectivement. Merci. Avec grand plaisir. Merci André Berkoff. C'était le fait du jour avec Tom Benoît. Restez bien avec nous. Tout de suite, on reçoit Caroline Galacteros. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.